Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Yoga Life. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un petit cours des étirements latéraux. On va bien étirer notre corps, je pense que ça va nous faire du bien. Donc vous avez peut-être pu visualiser la vidéo avec Fernanda qui, elle, fait des étirements au niveau des ischio-jambiers, toute la chaîne postérieure. Donc moi, du coup, je rebondis sur sa vidéo et on va étirer le côté gauche, le côté droit de notre corps. Avec des postures dynamiques, des postures plutôt calmes aussi. Et pour cette pratique, vous avez besoin d'une brique, un bloc, ou alors un livre, cette épaisseur environ, dictionnaire. Si vous avez ça encore chez vous, ça serait parfait. Donc gardez-la près de vous, on en aura besoin régulièrement. Allez, c'est parti, je vous retrouve sur le tapis. Alors aujourd'hui, on va commencer en Vajrasana. C'est-à-dire vous allez ramener les tibias au sol. Vous allez ramener les coudes de pied au sol et vous allez venir vous asseoir sur les talons. Voilà, si vous n'êtes pas très à l'aise, prenez une assise confortable, en tailleur éventuellement, ou alors peut-être un petit coussinet sur les genoux. Si ça tire vraiment beaucoup, vous pouvez aussi enrouler une serviette et la placer ici, au creux des genoux, pour pouvoir venir vous asseoir. Ça va vraiment soulager effectivement les genoux. Vous allez délicatement poser les paumes de main vers le ciel. On pose les mains sur les cuisses. Et ici, le regard à hauteur des yeux. Je vous invite ici à fermer les yeux ou garder les yeux ouverts. Choisissez votre option. Mais le menton est bien parallèle au sol. Et ici, pour ne pas cambrer au niveau de la région bas du dos, vous allez enrouler le coccyx vers l'os du pubis. Je vous montre un petit peu mieux ici. Vous allez vraiment faire ce petit mouvement avec le bassin, voilà, rétroversion du bassin, pour être bien placé, pour laisser vraiment de l'espace au niveau des lombaires. Et on relâche bien les épaules, bel alignement des épaules, bien relâché dans le sol. Et on va prendre quelques temps ici pour s'installer dans le sol, pour observer notre corps, les tensions éventuelles, s'il y a tension. Voilà. Observer sans jugement. Et on éloigne un petit peu les agitations de notre mental en se connectant à notre souffle. Des respirations nasales. On relâche les traits du visage. Relâchez bien la mâchoire. Vous pouvez laisser la langue flotter dans la bouche et respirer. Observez votre respiration du jour sans la modifier pour le moment. Laissez-la venir telle qu'elle arrive et sans jugement. Ne soyez pas dans le jugement, soyez dans l'observation. Vous pouvez vous concentrer sur votre troisième œil, un point au centre de vos sourcils. Choisissez une couleur qui vous est agréable et respirez. On va commencer à allonger les inspires et les expires. Vous pouvez compter ici les inspires et les expires, peut-être en 3 temps, en 4, en 5, voire 6 temps. Mais ne forcez pas. Essayez de contrôler votre respiration, ce prana, cette énergie vitale, mais sans forcer. On ne fait pas de challenge avec la respiration. Il faut que ça soit quand même extrêmement quelque chose de doux, sans rétention poumon. Donc laissez venir votre respiration comme une vague. Et on essaye au fur et à mesure des respirations d'allonger les inspires et les expires. Encore ici, 2 belles inspires et 2 belles expires. Laissez à l'inspire le nombril sortir délicatement et à l'expire, vous ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. C'est-à-dire commencer à engager l'abdomen, quelque chose de très doux,
accompagner le nombril vers la colonne. Et lors de votre prochaine inspiration, je vous invite à ouvrir les yeux et relâcher les bras le long du corps. Et avec moi, vous allez inspirer, vous allez vous étirer. Et étirez-vous, les paumes de main se regardent. Et expirez, ramenez les paumes de main vers l'avant. Et faites une jolie flexion vers l'avant. Posez les paumes de main au sol. Et si vous pouvez, vous ramenez le front dans le sol ici. Ou pas, c'est vous qui voyez, choisissez votre option. Étirez le flanc gauche, étirez le flanc droit ici. À la prochaine inspiration, vous allez lever le regard. Expirez, vous marchez avec les mains vers la droite. Les mains sont largeur de vos épaules, voire un peu plus, aucun problème. On inspire, on regarde loin devant, on allonge les bras. Expirez, relâchez le front en direction du sol ici. Essayez dans cette posture d'avoir la hanche gauche vers le talon gauche. Et on essaye peut-être à chaque inspiration d'aller un peu plus loin avec les bouts des doigts. Vous marchez avec les bouts des doigts gauche vers l'avant pour sentir un étirement de plus intense ici du côté gauche. Et à l'expiration, essayez de ramener la hanche gauche vers le talon gauche. Sentez un étirement des aisselles ici, ça doit tirer tout le flanc gauche ici. Allez, encore une dernière fois, inspire ici, essayez d'aller plus loin avec les bouts des doigts gauche, et expire, relâche bien la tête dans le sol. À la prochaine inspire, vous allez lever le regard, regardez loin devant, expirez, venez au centre, inspirez au centre, expirez, marchez de l'autre côté. Et cette fois-ci, c'est la main droite qu'on essaye d'avancer par rapport à la main gauche ici. Allez, et à l'expiration, bien sûr, vous lâchez la tête vers le sol. Inspire, essaye de marcher un peu plus loin avec le côté droit. Expire, relâche dans le sol, la hanche droite vers le talon droit. Pareil, on sent un bel étirement. Allez-y tout doux, on est en début de cours. Soyez doux avec votre corps. Et relâchez dans le sol. Vous devez sentir un étirement, pas de douleur. À vous de savoir où se situe vraiment, je dirais, la mauvaise douleur et la bonne douleur, si on peut dire ça. Un bel étirement. À la prochaine inspire, levez le regard, regardez loin devant vous. Expirez, revenez au centre. Et vous allez venir à quatre pattes, la posture du chat ici. Vous allez les mains dans le sol, bien écartées. Comme j'ai toujours, voilà, les doigts bien écartés comme des petits pattes d'oiseau. Les index sont parallèles. Vous avez les poignets alignés avec les épaules, les genoux alignés avec le bassin, coup de pied dans le sol et les genoux ouverts largeur de votre bassin ici. Ce qu'on veut ici dans cette posture du chat, c'est pousser dans les mains, donc tendre les bras et essayer d'arrondir effectivement la région de vos omoplates ici. On ne creuse pas, on n'est pas ici, on pousse. Voilà, un dos bien droit, soyez fort. Éloignez toujours les épaules des oreilles. Et dès que vous avez un bel ancrage, ici vous inspirez, vous tendez la jambe droite. Alors, les orteils droits sont flex, sont dirigés vers le sol. Vous ne voyez pas mes petits orteils, je vais peut-être m'avancer un peu. Voilà, les orteils sont flex dans le sol. Je n'ai pas besoin d'aller si haut avec ma jambe droite. Juste vraiment une belle verticalité, donc parallèle au sol. Le bassin, les hanches sont de face, sont vers le sol. Nombril vers la colonne vertébrale. Et on va rester pour 5 inspirations ici. De belles inspires, de belles expires. Vous regardez entre les mains. Voilà, une nuque bien longue, bien fine. Inspire, étire la jambe, pousse avec le talon loin, loin derrière, sur un mur imaginaire. Et expire. Inspire pour 4. Tu pousses dans les mains. Et expire ici. Inspire pour 3. Et expire. Inspire pour 2. Pousse avec les deux mains dans le sol. Inspire une dernière fois ici. Et à l'expire, tu passes la jambe droite par-dessus la jambe gauche et tu poses les orteils qui sont crochetés dans le sol, donc à l'extérieur de la jambe gauche. On essaie d'avoir toujours le bassin parallèle au sol, bien sûr, et sentez l'étirement cette fois-ci, effectivement, de
la jambe droite au niveau de l'aine, ça tire un peu. Léger le psoas encore, c'est tout doux pour lui. On va le réveiller avec douceur, il mérite. Hein. Ce muscle de l'âme, ce muscle qui relie le haut et le bas du corps. Là, on a nos émotions stockées ici. Allez, respirez, regardez entre les mains. Vous poussez fort. Et ramenez du poids sur la main droite. Hein. Ne laissez pas le poids sur la main gauche ici. Un bel équilibre de votre poids. Encore pour 2 belles respirations ici. On inspire profondément. On pousse pareil avec le talon, hein, loin derrière. Un sol imaginaire, un mur imaginaire, pardon. Et à la prochaine inspire, vous allez lever la jambe. Le pied flex, le bassin toujours de face. Direction du sol et on va rester pour 5. Engagez cette jambe droite. Pour 4. Nombril vers la colonne. Inspire pour 3. Inspire pour 2, tu pousses sur les mains, tu t'éloignes du sol. Et à la prochaine inspiration, tu relâches la posture et tu ramènes le genou droit dans le sol. On va passer de l'autre côté. Vérifiez l'alignement de vos doigts, de vos mains. Et dès que vous êtes prêt, vous inspirez, vous allongez la jambe gauche. Voilà, les orteils sont flex, c'est-à-dire en direction du sol. Et on va rester pour 5 belles respirations. À chaque inspiration ici, j'essaie de pousser sur les mains. Et j'allonge cette jambe. J'engage mon quadriceps gauche. J'engage mes ischio-jambiers. J'essaye de ramener, ici vraiment, hein, de compresser ma chaîne postérieure avec ma cuisse ici. Allez, encore, inspire profondément. Pousse-toi, éloigne-toi du sol avec les mains. Nombril vers la colonne. Engage bien la ceinture abdominale. Hein. Encore une fois, inspire, allonge. Expire. Une dernière belle inspire ici. Inspire, tu pousses, tu veux t'éloigner du sol. Expire. Et à la prochaine inspiration, c'est la jambe gauche qui part par-dessus la jambe droite et tu ramènes les orteils gauche dans le sol. Voilà. Et on va rester ici pour 5 belles respirations. Le bassin est de face toujours. Allez, on est fort sur nos 3 appuis ici. C'est facile, hein, avec le pied gauche dans le sol. Hein. On y va tout doux. On va la modifier en fin de cours, cette posture. Ça va être un peu plus intense, vous allez voir. Ça va nous donner de l'énergie ici pour continuer le confinement. Allez, respire. Encore une belle inspiration. Expire. À la prochaine inspiration, tu lèves ta jambe. Voilà, pas besoin d'aller si haut. Pareil, on garde une belle ligne ici, hein, entre le haut du dos, le milieu, le bas du dos, les fesses et le talon gauche ici. Et encore, inspire pour 3. À tout moment, hein, si vous avez mal au niveau du genou, n'hésitez pas à mettre une petite couverture, à plier même hein, votre tapis. Hein. Si vous êtes fragile, aucun problème. J'ai oublié de vous dire du côté droit, mais voyez, hein, si vous avez des douleurs, remédiez avec des accessoires ici. Et expirez, relâchez, super. Et on va venir ici vérifier notre alignement. Vous allez crocheter les orteils, vous allez ramener à l'inspiration le bassin sur les orteils, étirez-vous, allongez les bras et à l'expiration on va monter en chien tête en bas. C'est parti, Adho Mukha Svanasana et vous me faites une jolie pyramide. C'est votre premier chien tête en bas, donc vous pouvez ici marcher sur place, vous pouvez lever un talon après l'autre, plier un genou après l'autre. Vous avez les mains, largeur de vos épaules. Vous poussez fort avec l'index et le pouce dans le sol. Relâchez la tête, le regard au niveau des chevilles ou les genoux. Les pieds sont parallèles, largeur de votre bassin. Vous appuyez avec la boule du gros orteil dans le sol. Vous ne devez pas voir vos talons. Hein. Ramenez-les légèrement vers l'extérieur et faites une rotation interne de vos jambes ici. Appuyez donc avec la boule du gros orteil. On relâche bien la tête. Et respirez. Sentez comment c'est agréable. Hein. L'abdomen qui s'étire, les aisselles. Posture phare du yoga. Le chien tête en bas. À chaque fois, on revient en chien tête en bas pour récupérer. C'est un peu notre maison hein, dans les pratiques de yoga. Chaque fois, on revient à la maison.
On récupère pour repartir de plus belle. Et à la prochaine inspiration, vous allez regarder entre les mains, vous allez venir marcher délicatement, les pieds entre les mains. On se retrouve à l'avant de notre tapis, les pieds largeur du bassin ici. On relâche en Uttanasana la pince. Bien sûr, vous pouvez plier les genoux. Bien sûr, vous pouvez ramener le ventre sur les cuisses, c'est extrêmement agréable. Et relâcher les bras ici, ballon, la tête, relâcher les cervicales. Et ça ne m'empêche pas de pousser pour ramener les os des fessiers, les ischios vers le ciel, vers le ciel bleu aujourd'hui, plus ou moins bleu. Nous sommes dimanche, on a eu droit de la pluie, on a eu droit du soleil. Voilà, relâchez bien. À la prochaine inspiration ici, vous allez ramener les bouts des doigts au sol si c'est possible pour vous. Vous allez tendre les jambes. Si ce n'est pas possible, vous ramenez les mains sur les tibias. Et ici, on est en Ardha Uttanasana, la demi-pince. Et là, le dos est concave. Je vais loin les épaules des oreilles. N'oubliez pas, ce sont les amants interdits dans le yoga, hein, les oreilles et les épaules. Autrement, vous êtes ici. Faites-moi une belle ligne. Si ce n'est pas possible, micro-pliez les genoux. Si c'est trop tôt pour vous, voyez ce que vous pouvez faire. La doigt tirée au niveau de la chaîne postérieure, bien sûr. Allongez le regard loin, loin devant, dans le sol. Expirez en Uttanasana, relâchez tout. Relâchez les bras, relâchez la tête. Vous allez plier les genoux autant que nécessaire. Cette fois-ci, vraiment pour ramener l'abdomen sur les cuisses. Vous allez ramener les mains à la taille. Et ici, on va inspirer et dérouler vertèbre par vertèbre pour venir vous redresser. La tête en dernier, bien sûr. Et on va faire une jolie posture de la montagne. Vous allez connecter les gros orteils ensemble. Vous avez un petit espace entre les talons, normal. Allongez les jambes. On va commencer à engager les quadriceps, monter les rotules, les bras le long du corps. On va commencer à s'étirer debout pour finir au fur et à mesure dans le sol. Et ici, vous allez inspirer. Vous allez allonger les bras vers le ciel. Expirez, ramenez la main droite le long de votre corps et allez dans votre flexion latérale vers la droite. Sentez tout un étirement du flanc gauche ici jusqu'à l'aisselle, jusqu'au bras. La paume de main gauche vers le sol. Inspire, remonte. Allonge les bras. Expire, change de côté. On va le faire en dynamique. Allez, flexion latérale. Inspire, reviens au centre. Expire de l'autre côté. Inspire, je viens de face. Expire de l'autre côté. Voyez si vous pouvez aller toujours un peu plus loin. Inspire. Une dernière fois, expire de l'autre côté. C'est agréable, hein, j'adore ces étirements latéraux. Inspire. Expire. Et on inspire, on se redresse. Cette fois-ci, on va attraper avec la main droite le poignet gauche. Inspire, étire-toi. Expire, flexion latérale de nouveau. Peut-être aller un peu plus loin, on sent l'étirement un peu plus intense. Inspire, reviens au centre. Expire, tu changes de côté. C'est la main gauche qui attrape le poignet droit. On inspire, on s'étire. On expire, on va dans la flexion latérale. Éloignez votre bras droit ici vers l'arrière. Hein. On essaie quand même d'ouvrir le cœur toujours au yoga. Et inspirez, revenez au centre. Et expirez, relâchez. On se retrouve à la posture de la montagne. Voilà, faites-moi une jolie montagne. Tout doucement ici, hein, vous m'enroulez le coccyx vers l'os du pubis vers le ciel, les quadriceps sont engagés, les bras le long du corps, la pointe des épaules vers le ciel. On ouvre la région du cœur sans trop tasser les omoplates, hein, on n'est pas ici. Essayez d'avoir une belle ouverture au niveau des omoplates et au niveau de votre sternum ici. Et on va partir avec quelques postures debout pour s'étirer. Allez, c'est parti. Inspire, Urdhva Namaskar, les paumes de main se joignent, on s'étire, on s'étire. Expirez, faites une jolie flexion avant. Prenez le temps, appréciez la descente. Ne soyez pas pressé d'atteindre le sol ici. Et on relâche tout dans le sol, les jambes bien sûr pliées si c'est nécessaire, comme moi, vous voyez. Et à la prochaine inspiration, les bouts des doigts au sol à côté des pieds, mains sur les tibias, on est en demi-pince. Ardha Uttanasana. Allongez le dos. Joli dos concave ici, bien droit, regardez loin devant dans le sol. Expirez, ramenez les paumes de main au sol, vous allongez la jambe droite et vous allongez la jambe gauche. On se retrouve en planche d'Andasana. Vous avez les orteils crochetés bien sûr. Vérifiez l'alignement de vos mains de nouveau dans le sol, les pieds, largeur de votre bassin.
Et comme c'est la première fois ici, on va aller tout doux. Vous allez poser les genoux. Vous allez plier les coudes proches des côtes pour amener la poitrine le menton au sol, les fesses vers le ciel. Inspire, coude pied au sol et fais une rétroversion du bassin pour venir en Bhujangasana. Le cobra, les coudes sont rapprochés et je pousse fort avec l'os du pubis dans le sol pour m'éloigner du sol ici. Expire, ramène le front dans le sol, crochette les orteils. On va inspirer, on va pousser fort avec les mains pour ramener le bassin sur les talons. Et d'ici à l'expiration, venez en chien tête en bas. Adho Mukha. Allez, installez-vous. Étirez tout le corps dans ce chien tête en bas. Sentez l'étirement du flanc gauche, du flanc droit, des aisselles. Et encore une belle inspire ici. Et une belle expire. Poussez fort avec les talons dans le sol. À la prochaine inspire, vous allez regarder entre les mains et vous allez ramener le pied droit entre les mains. Aidez-vous de la main droite pour ramener votre pied droit entre les mains. Vous ramenez le genou gauche au sol, coup de pied gauche au sol. Et ici, on va venir se redresser à l'inspire. Vous allez vérifier l'alignement de votre cheville droite avec le genou. On n'est pas trop en avant ni trop en arrière. Moi, j'ai besoin de reculer ma jambe gauche encore loin derrière. Voilà, pour faire un bel angle ici. Là, je sens mon psoas s'étirer. Et c'est quand même extrêmement agréable. Allez, on va relâcher le bassin dans le sol. Ici, on est en fente basse, Anjalinasana. Donc, ce qu'on veut dans cette fente basse, avant d'aller dans les flexions latérales, d'abord mon coccyx. Je ne cambre pas mon dos. Donc, j'essaie vraiment toujours d'enrouler mon coccyx, protéger vraiment les lombaires. Et pareil, j'essaie de ramener la jambe gauche vers la jambe droite. J'essaie de vraiment de ramener toute l'énergie dans ma ligne médiane ici. Donc, je presse vraiment une jambe vers l'autre et j'essaye d'avancer ma hanche gauche vers l'avant et de reculer ma hanche droite ici. Une fois que j'ai mis tout ça en place, beaucoup d'actions à mettre en place, mais ça va venir au fur et à mesure de la pratique, aucun problème. Et si vous avez l'habitude, eh ben, ça se met en place presque tout seul. Ici, on va inspirer, on va tendre les bras vers le ciel, les paumes de main se joignent. Si c'est trop difficile ici au niveau des épaules, bien sûr, les bras largeur vos deux épaules, voire un peu plus. Choisissez votre option ici, mais relâchez ce bassin dans le sol. Et à la prochaine inspiration, c'est là où vous avez besoin de votre brique ou pas, ça dépend de votre mobilité. Vous allez ramener les bouts des doigts droits à l'extérieur de votre jambe droite. Vous inspirez et ramenez le bras gauche par-dessus l'oreille gauche. Et on étire tout le flanc. Et là, ça étire encore plus. Ça étire au niveau de l'aine, au niveau du psoas. À chaque inspire, j'essaie d'aller plus loin avec mon bras, à la diagonale. À chaque expire, je relâche vraiment le bassin dans le sol. Donc on est en étirement latéral, mais surtout aussi, on a un bel étirement du psoas. On ouvre le bassin ici, donc vous devez sentir des choses. Moi qui appelle le bassin, ou comme plusieurs profs de yoga, on appelle le grenier. On a des émotions stockées dedans aussi, toute notre enfance. Donc on essaye vraiment de faire un vide-grenier. C'est le printemps, on en profite. Allez, encore. On inspire, on s'étire à la diagonale. On expire, on relâche le bassin. Une dernière fois, inspire, étire-toi. Expire, ramène la main gauche à côté du pied droit et vous allez rentrer ici le tibia gauche à l'intérieur. Donc vous avez vraiment la cheville gauche alignée avec le genou. Quant à la jambe droite, on va l'étirer à la diagonale. Vous ramenez la plante de pied droit dans le sol. Assurez-vous d'avoir le genou aligné avec les orteils. On va aller ici en Paringasana. Donc c'est la charnière de mémoire. Oui, la charrue, pardon. Non, la charnière, je ne sais plus. Je vous le dirai dans le texte. Allez, on inspire, les bras parallèles au sol. Expirez, ramenez la main droite sur le tibia ou de la cuisse, là où vous pouvez. Et passez le bras gauche de nouveau par-dessus l'oreille. On étire de nouveau. Et on regarde le ciel si la nuque le permet. Autrement, on regarde notre pied droit. Engagez cette jambe droite et poussez fort avec le pied droit dans le sol. Et ici, je n'ai pas les fesses en arrière. J'essaye de pousser mon bassin vers l'avant. Donc à chaque inspire, comme tout à l'heure, j'allonge mon bras à la diagonale. À chaque expire, je pousse mon bassin vers l'avant pour étirer encore plus au niveau du psoas, étirer encore plus au niveau de toute la partie gauche du corps, de l'aisselle. Encore pour 2 respirations ici. Inspire.
Expire, pousse le bassin en avant. Une dernière belle inspire. Expirez, relâchez bien la mâchoire. Et vous allez venir vous redresser à l'inspire. Vous allez ramener votre pied droit à l'avant de votre tapis. Ramenez les paumes de main de part et d'autre de votre pied droit. Crochetez les orteils gauche et on se retrouve en planche. Dandasana. Et ici, on va faire un petit vinyasa sans les genoux peut-être. Alors, les élèves ont tendance d'aller très vite dans ce qu'ils n'aiment pas faire. C'est tout à fait normal, moi pareil. Mais là, on va prendre le temps. On va essayer d'apprécier, de déguster la descente en pliant les coudes vraiment proches des côtes, en serrant ici l'abdomen. On engage les muscles pelviens et on y va tout doux. Allez, on descend. On contrôle la descente et à mi-chemin, une fois que mes coudes ont atteint mes côtes, j'inspire, je ramène coup de pied au sol et là, je fais mon chien tête en haut, ou Urdhva Mukha. Tellement agréable cette posture. Et à l'expiration, venez en chien tête en bas, Adho Mukha. Installez-vous dans votre chien tête en bas. On est à la maison, on va rester 2 respirations. Récupérez ici, relâchez bien la tête. Vous pouvez faire aujourd'hui un petit chien tête en bas si vous en avez envie pour avoir les talons dans le sol. Avancez les pieds vers les mains. Ce qu'on favorise ici, c'est vraiment la colonne vertébrale. Donc les genoux pliés peuvent rester pliés si c'est trop dur pour vous. Si vous avez les ischio-jambiers vraiment très contractés ces derniers temps avec le télétravail, en marchant moins. Donc voilà, mais autrement, essayez de tendre les jambes ici. Et à la prochaine inspire, vous allez regarder entre les mains et vous allez ramener le pied gauche entre les mains. Genou droit au sol, coup de pied droit au sol. Allez, et je me redresse. Je revérifie l'alignement de ma cheville gauche avec mon genou gauche et je laisse partir mon genou droit loin derrière. Voilà, on relâche vraiment le bassin, rétroversion du bassin, attention, vous ne faites pas mal. Et une fois que je suis ici, j'inspire, je lève les bras vers le ciel, les paumes de main ne se touchent pas. On va rester juste pour 2 respirations, pour sentir effectivement l'étirement de nos psoas, l'étirement du flanc gauche, du flanc droit. Et une fois qu'on est prêt, on inspire, on s'étire vers le ciel. À l'expiration, la main gauche sur un support ou même le sol. Et on inspire, on passe la main droite par-dessus l'oreille droite. Et on respire pour 5. On regarde le ciel à l'infini. À chaque inspiration, j'essaie d'aller un peu plus loin avec mon bras à la diagonale. À l'expiration, je laisse tomber mon bassin. Lâchez prise de ce bassin. Pas facile dans la vie. Vérifiez toujours l'alignement. S'il faut marcher, voilà, avec les orteils. Et respire encore pour 3. Inspire, étire-toi. Expire. Inspire pour 2. Expire, relâche bien la mâchoire. Une dernière fois, inspire, étire-toi. Expire, relâche la posture. On va passer à Parigasana. Vous allez rentrer le tibia à l'intérieur. Donc un bel alignement entre votre talon et votre genou. Allongez la jambe gauche. Voilà. Plante de pied bien dans le sol. On vérifie l'alignement de nos orteils gauche, cette fois-ci avec le genou droit. Une fois qu'on est ici, on inspire, les bras parallèles au sol. Expirez, ramenez la main gauche sur le tibia et la main droite par-dessus, ici, l'oreille droite. Et on étire. On étire, on étire, on étire. Sentez tout le flanc droit s'étirer. Extrêmement agréable cette posture, Parigasana. Et ça me revient, c'est la posture de la charnière. Avec un gros doute, pas toujours facile. Allez, engagez bien cette jambe gauche et à chaque expiration, ramenez le bassin vers l'avant ici. Encore pour 2. Inspire, étire-toi. Expire, trouve du confort, relâche la mâchoire. Une dernière fois, inspire, va un peu plus loin. Expire. Et à la prochaine inspire, tu viens te redresser, tu ramènes les orteils gauche à l'avant de ton tapis, les paumes de main à côté de ton pied, tu ramènes les orteils droits dans le sol et tu viens à la planche ici. De nouveau, Chaturanga Dandasana. Allez, on y va tout doux. Ramenez avant de descendre un peu de poids vers l'avant pour pouvoir plier les coudes comme une pompe triceps. On inspire en Urdhva Mukha.
Et en expirant, Adho Mukha Svanasana. Allez, récupérez à tout moment, hein, si c'est trop difficile, vous faites la posture de l'enfant. Ce qu'on veut, c'est étirer le dos. Et là, c'est pareil. Voilà. Donc, vous faites la posture de l'enfant et vous venez nous rejoindre dès que vous êtes prêts. Autrement, avec moi, en chien tête en bas. Allez, on va continuer dans les postures d'étirement latéral ici. Vous allez inspirer, vous allez regarder entre les mains et ramener le pied droit entre les mains. Il faut ramener le talon gauche dans le sol et on va venir se redresser pour vérifier notre alignement. Vous avez les talons alignés. Écartez bien l'espace de vos jambes, hein, un bel écart. Dans le Hatha Yoga, on a les poignets alignés avec les chevilles. Donc vérifiez. Les orteils gauches sont légèrement rentrés à 5% et on est en ouverture de bassin. On va faire bien sûr une flexion latérale, mais ce qui compte c'est déjà l'ouverture du bassin. Une fois qu'on est ici, on inspire les bras parallèles au sol, on expire, on vient en Virabhadrasana 2. Donc le guerrier 2. Moi je suis obligée, vous voyez, marcher avec les orteils droits pour avoir toujours un bel alignement. On essaie d'avoir la jambe droite à 90 degrés, donc parallèle au sol. Paume de main vers le sol, on regarde par-dessus la main droite. Et ici on est fier parce qu'on est des guerriers. Virabhadrasana 2. Très agréable comme posture. On est en ouverture du bassin, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on appuie avec les tranches externes de nos deux pieds. Le genou ne rentre pas à l'intérieur, hein. On ouvre. Voilà. Et dans cette posture, on aura tendance, le buste aura tendance à suivre le genou droit. On ramène le buste dans l'axe et on descend. Et d'ici, de guerrier 2, on va passer en Utthita Parshvakonasana, donc un peu plus intense en étirement latéral. Vous ramenez, si vous voulez, l'avant-bras droit sur la cuisse droite et vous passez le bras gauche par-dessus l'oreille. C'est une première option. Deuxième option, vous ramenez votre brique à côté, votre livre à côté de votre pied droit et vous posez votre main, paume de main dessus pour pouvoir vous étirer. Voilà, elle est plus intense que la première option. Choisissez votre option ou alors vous êtes très à l'aise et vous placez directement la paume de main dans le sol et le bras par-dessus, le bras gauche par-dessus l'oreille gauche. Et ici, on n'oublie pas cette jambe. Sachez que dans les postures de yoga, c'est toujours la jambe arrière qui tient votre posture. Donc on y va. On relâche bien le bassin et on appuie avec le pied dans le sol. Et on va rester encore pour 4 respirations. Ici, j'ai un étirement latéral intense, mais je veux aussi que mon poumon ici droit profite du ciel. Donc j'essaie de twister, d'avoir vraiment un buste vraiment très très bien aligné. Comme si j'étais entre deux murs, hein. Donc on essaie d'avoir vraiment le côté ici gauche vers l'horizon. Et on reste encore pour 2. Ça doit tirer. Au niveau de la fesse droite, qu'on essaye de rentrer. Et aidez-vous du bras droit pour pousser votre genou droit vers l'extérieur pour aller un peu plus intense, hein. On sent les adducteurs aussi. Vous voyez, on fait une posture pour l'étirement latéral, mais il y a tout le corps qui travaille, c'est tout à fait normal. Allez, une dernière belle inspire ici. Relâchez la mâchoire à l'expire. Et à la prochaine inspire, vous allez venir vous redresser, de nouveau tendre les jambes. Ça fait du bien. Ajustez si nécessaire. Et on va passer en triangle modifié. Vous allez ici ramener les bras parallèles au sol. De nouveau. Cette fois-ci, on va inspirer, on va creuser ici au niveau de la taille pour avancer le bras. Vous avancez le bras et à l'expiration, vous ramenez votre main droite sur le tibia droit. Et avec le bras gauche, d'habitude on est ici en Utthita Trikonasana, on va cette fois-ci ramener le bras par-dessus l'oreille gauche, bras gauche par-dessus l'oreille gauche, pour avoir un peu plus d'étirement du flanc gauche. Et les selles, l'aine, je sens un étirement et respirez surtout. On va rester encore pour 3. Belles inspires, belles expires. Attention, la fesse droite, vous la poussez vers le talon ici, gauche. Ne la laissez pas sortir, là pareil, c'est comme si on était entre deux murs ici. Rien ne dépasse. Encore pour 2 respirations. Expirez, poussez fort avec les jambes, engagez les quadriceps. Poussez dans le sol avec les pieds. Et à la prochaine inspiration, vous allez venir vous redresser. Et pour cela, pour la prochaine posture, qui est une posture d'équilibre que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les postures d'équilibre. Donc on va voir comment est l'équilibre aujourd'hui. Vous allez me le dire. Si vous tombez, vous ne tombez pas d'eau. Vous recommencez. Et si vous voulez apprendre, vous mettez sur stop et vous entraînez.
Et l'équilibre, comme je dis toujours, ça change, c'est comme les humeurs. Vous allez placer donc la brique, votre support, à l'extérieur de votre pied droit. Je vais mettre un peu plus par là, vous puissiez me voir. Voilà. Et ici, vous allez ramener la main gauche à la taille. Vous allez plier le genou droit pour ramener la paume de main ou les bouts des doigts sur votre support. Assurez-vous d'avoir le poignet aligné avec l'épaule une fois que vous êtes parti. Il faut que je me mette ici, que vous puissiez bien me voir. Et une fois que je suis ici, j'inspire et je lève ma jambe gauche ici. Alors, on est en demi-lune, c'est merveilleux. Le pied gauche est flex. Vous ne voyez pas mon petit pied, mais il est vraiment flex, c'est-à-dire les orteils vers mon visage. Je n'ai ni la jambe trop en arrière, ni en devant. J'essaie d'avoir vraiment une belle ligne entre mon talon gauche et vous allez voir mon bras que je vais ramener par-dessus l'oreille pour intensifier l'étirement. Si vous voulez, la posture elle est ici en principe. Si ça vous convient, vous restez ici. Le pied droit est engagé dans le sol et parallèle, vos orteils droits sont parallèles à votre tapis, à l'avant de votre tapis. Et cette jambe, elle est engagée. Elle peut être micro-pliée si vous êtes plus à l'aise. Voyez ce que vous pouvez faire et la main gauche plutôt, par-dessus l'oreille gauche. Et on essaye de tenir. Engagez la sangle abdominale. Respirez. À chaque inspiration, j'essaie de pousser sur la main droite ici pour m'éloigner du sol. Je suis forte sur les deux jambes. On inspire encore pour 2. Surtout relâchez la mâchoire. Allez, inspirez encore une dernière fois. Agrandissez-vous, deux côtés opposés. Il y a quelqu'un qui tire votre pied gauche et une autre personne qui tire la main gauche ici. Une dernière fois. Et à la prochaine expiration, vous pouvez relâcher, ramener les paumes de main au sol. Allongez la jambe gauche, allongez la jambe droite. On se trouve en planche. Vinyasa, Chaturanga. On y va tout doux. Savourez cette posture. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Récupérez votre souffle ici et à tout moment, bien sûr, posez les genoux au sol, venez à la posture de l'enfant. Autrement, vous restez ici avec moi. Vous devez sentir vraiment une différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Moi, je la sens. Observez la différence sans jugement. On va s'occuper de la jambe gauche maintenant. Allez, inspirez, regardez entre les mains et ramenez votre pied gauche entre les mains. Talon arrière au sol. En inspirant, on se redresse. Les orteils droits sont rentrés à 5%. Les orteils gauches sont parallèles à votre tapis, à l'avant de votre tapis. Ouverture du bassin. On enroule le coccyx vers l'os du pubis. Une fois qu'on est bien installé, on inspire les bras parallèles au sol. On expire, on vient en guerrier 2. Et là, pareil, on appuie sur les tranches externes de nos pieds pour ouvrir ce genou vers l'extérieur. On regarde par-dessus la main gauche et on reste ici. À chaque inspire, j'allonge vraiment mes bras en relâchant mes épaules. À chaque expire, j'essaie peut-être d'aller un peu plus bas. Voilà, avec ma jambe gauche ici. Le buste est parallèle. On va rester longtemps. Encore une belle inspire, agrandis-toi. Et expire ici. Prochaine inspire, ou avant-bras gauche sur cuisse gauche, ou main gauche au sol ou sur un support. Choisissez votre variante ici. Vérifiez, je ne vous l'ai pas dit, d'avoir les talons bien alignés, bien sûr. Et dès que vous êtes prêt, vous inspirez, vous ramenez le bras droit par-dessus l'oreille droite. Et on va s'étirer ici. Le côté droit cette fois-ci. Allez, respirez. Sentez les adducteurs travailler. Et je vous invite toujours à pousser avec le bras gauche contre le genou gauche pour ouvrir effectivement ce genou gauche ici. On est en ouverture du bassin. Encore. Allez, on respire. Respirez profondément. On va rester encore 3 belles respirations. Elle est intense cette posture. Si c'est trop difficile, vous ramenez le bras vers le ciel ou alors ramenez la main à la taille si c'est vraiment trop compliqué. Mais on est dans l'étirement, donc ce qu'on veut, c'est un étirement de tout le flanc droit ici. Une dernière belle inspire ici. On s'étire, on s'agrandit. On expire, on relâche la mâchoire. Et à la prochaine inspiration, vous allez venir vous redresser. On va passer en triangle ici. Donc vous ramenez les bras parallèles au sol. À la prochaine inspire, vous allez creuser ici. Cette fois-ci du côté gauche. Pour allonger le bras gauche, et dès que vous êtes prêt, vous placez la paume de main sur le tibia, là où vous pouvez, et vous passez le bras droit par-dessus l'oreille droite. Et faites-moi un joli angle ici. À la diagonale, le bras. Voilà, tendez les doigts. Ne crispez pas la mâchoire, on va rester
pour 5 respirations. On inspire. On expire, on pousse fort sur les pieds. On engage les jambes. Inspire pour 4. Inspire pour 3. Pas de tension au niveau du genou gauche, attention. Autrement, vous micro-pliez le genou. Inspire pour 2. Allez, encore plus loin. C'est tellement agréable. Et une dernière belle inspire ici. Allez, on s'agrandit. On pousse sur la jambe droite, dans le sol. Et à la prochaine inspiration, vous allez venir vous redresser. Pareil, vous prenez votre petite brique, votre livre. On va passer en demi-lune ici. M'éloigner un peu par ici. Et dès que vous êtes prêt, vous ramenez la main droite à la taille. Pliez le genou gauche. Et vous allez à l'inspire monter cette jambe droite parallèle au sol. Les orteils droits sont flex, donc comme je disais tout à l'heure, vers mon visage. Et ici, je ramène mon bras droit par-dessus mon oreille droite. Et j'essaie quand même de regarder le ciel. Je engage fort ma jambe d'appui, la jambe gauche. La jambe droite est engagée. Et ici, j'essaie de ramener, comme tout à l'heure, la hanche droite au-dessus de la hanche gauche. C'est-à-dire les crétillacs, vous savez, les os du bassin ici. Pour certaines, saillants ou pas, j'essaie de les aligner. Ouverture du bassin, toujours. Étirement et ouverture du bassin. Et on reste encore pour 3. Si vous tombez, vous vous remettez dans la posture. Prenez le temps pour y arriver, pour rentrer dans la posture. Plus vous allez mettre du temps à rentrer dans la posture, plus vous allez avoir une posture stable et peut-être même confortable. Allez, une dernière fois. J'inspire, je m'étire. J'expire, je relâche les mains au sol. J'éloigne la brique. J'éloigne ma jambe droite loin derrière, ma jambe gauche me retrouve en planche. Allez, Chaturanga Dandasana. Descendez tout doux. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. Voilà, restez là quelques instants. C'est un peu la contre-posture aussi. On rentre à la maison avec ce chien tête en bas, mais c'est la contre-posture pour étirer notre dos. À tout moment, je vous rappelle la posture de l'enfant ici. Agréable et on étire malgré tout le dos. Donc choisissez votre version. Si vous êtes vraiment fatigué, faites la posture de l'enfant, autrement, vous restez avec moi en chien tête en bas. Et ici, tout doucement, à la prochaine inspire, vous allez dérouler, vous allez venir en planche d'Andasana. Une belle planche de yoga. Je vais avancer un peu mes mains. Voilà, vous avez toujours les poignets alignés avec les épaules. Et là, vous me faites une belle ligne ici. On n'est ni trop haut, on n'est ni trop bas. Engagez la sangle abdominale, engagez les muscles pelviens et vous poussez. Vous avez les orteils crochetés, vous avez les talons effectivement dans le vide, mais vous poussez avec les talons un sol imaginaire ici, un mur imaginaire, pardon. Soyez fort sur les jambes, ne laissez pas vos bras supporter votre poids. Et on pousse ici. On veut arrondir la région des omoplates. C'est-à-dire que essayez de creuser au niveau du sternum pour pousser, regardez entre les mains. C'est dur, je sais. On va passer sur la planche du côté. À tout moment, les genoux, ça marche aussi, il n'y a aucun problème. Par contre, vous gainez, malgré tout. Et ici, vous allez inspirer, regardez entre les mains. Expirez, venez sur la planche du côté. Planche côté, Vasisthasana. Alors, où vous avez les pieds en ciseaux comme moi, où vous avez le pied gauche sur le pied droit qui est beaucoup plus difficile. Et ici, vous poussez avec la main et le bassin vers le ciel et la main gauche toujours par-dessus la tête pour aller plus loin dans l'étirement. Ici, latéral, c'est notre focus aujourd'hui. Et pousser. Et on va rester encore pour 5. Allez, autrement les pieds sont ici, c'est un peu plus facile. Mais relâchez la mâchoire parce que je sais qu'elle est tendue. Et on respire encore pour 4. Allez, soyez forts. On inspire pour 3, poussez, poussez. On sourit, on inspire pour 2, on s'étire, on s'étire. Une dernière belle inspiration. Allez, on pousse, on pousse. Expirez, revenez en planche. Vasisthasana de face. Les genoux, à tout moment, retrouvent le sol. C'est vous qui décidez, c'est votre pratique. Acceptez les limites de votre corps et tout se passera bien. On inspire, on pousse fort sur les mains. On expire, on passe de l'autre côté. Allez, ou les pieds en ciseaux,
ou le pied droit par-dessus le pied gauche et la main droite, le bras droit par-dessus l'oreille et on regarde le ciel. Et on essaye de faire une belle verticalité, on ne pointe pas les fesses en arrière, on pousse plutôt le bassin vers l'avant et vers le ciel. Allez, on reste encore pour 4. Il fait chaud, c'est normal, on met le feu dans le corps. Hein. Agni en sanskrit, le feu. Allez, encore. Inspire pour 3, pousse fort. Inspire pour 2, pousse, pousse, pousse le bassin vers le ciel. Une dernière belle inspire. Expire et viens en planche. Et pour ceux qui sont forts et qui en veulent ici, on va rester pour 10 en planche. Ça va nous faire du bien. Hein, gainage, renforcement, ça va nous aider dans toutes les autres postures qu'on peut faire. Allez, on reste pour 10. On regarde entre les mains. On pousse sur les mains. 9. Engage le nombril vers la colonne. 8. Pousse sur les talons. 7. Fort sur les 4 appuis. 6. 5. Éloigne-toi du sol. 3. 2. Et 1. Expire. Pose les genoux au sol. Et cette fois-ci, on va venir en posture de l'enfant pour tous. Ramène le bassin sur les talons. Et ici, par ici, vous allez mieux me voir. Voilà. Vous ramenez les mains sur les talons et relâchez le front au sol. Ouh, ça fait du bien. Récupérez votre souffle. Relâchez les épaules qui ont bien travaillé aussi. Voilà, on relâche tout, relâchez la mâchoire. Respirez, récupérez votre souffle ici. Remplissez ici la région de votre dos, de votre souffle. Sentez les côtes s'écarter à chaque inspiration. C'est comme des bouches que vous ouvrez. Et extrêmement agréable. Et on va faire une petite posture au sol avant de pouvoir relâcher complètement notre corps. À la prochaine inspire, vous allez ramener les paumes de main au sol. Entouré ici. On remonte et on vient s'asseoir ici. Voilà, on a récupéré notre souffle. On va faire une petite variante d'Upavista Konasana. Vous avez peut-être besoin d'une brique. Ça dépend de vous. On va venir s'asseoir dans le sol. Si vous n'avez pas de brique, vous allez écarter la chair des fessiers. Pour être assis, sentez vraiment être assis sur les petits os des fessiers, selon s'ils sont saillants ou pas. Et vous écartez les jambes autant que nécessaire. Je vais me reculer un peu. Pour ceux qui ont du mal dans cette posture, parce qu'elle est quand même assez intense au niveau du dos aussi, vous pouvez bien sûr vous asseoir sur une brique. Déjà, ça va surélever. Voilà, vous allez pouvoir plus facilement ramener effectivement le buste vers l'avant. Donc choisissez. Et ici pareil, si vous êtes sur un support ou une petite couverture aussi, vous effectivement reculez la chair des fessiers pour être assis sur les petits os comme juste et avoir une assise vraiment plus confortable, c'est-à-dire beaucoup plus large. Les jambes sont engagées, quadriceps engagés, les pieds sont flex vers mon visage. Et ici, je ne suis ni trop à l'intérieur ni trop à l'extérieur. Je pousse fort avec les mollets dans le sol, avec les talons dans le sol. Et ici, dans un premier temps, vous allez ramener la jambe droite. Pliez la jambe droite et ramenez le talon droit proche du pubis ici. Si c'est trop dur au niveau du genou, ou il ne touche pas le sol, ou il est trop loin, bien sûr, ramenez un support pour le poser. Si vous avez trop mal, vous pouvez bien sûr ramener la plante de pied ici, vers le tibia à l'intérieur. Aucun souci, choisissez votre version. Une fois qu'on est ici, on n'oublie pas cette jambe, on l'engage. Quadriceps engagé. Ici, jambe droite, on est en rotation externe, donc ouverture du bassin, toujours. La main gauche, ou vous la posez sur le sol avec la paume de main vers le ciel, ou vous attrapez la tranche. Je vais vous montrer, je vais me décaler encore un peu plus, puisqu'il y voir ma jambe gauche. Voilà, une belle ouverture. Vous attrapez la tranche externe avec la main gauche, si vous pouvez, bien sûr, ou la cheville, ce que vous pouvez. Et ici, vous allez inspirer, vous allez lever le bras droit vers le ciel. Et pareil, on essaye de ramener le bras droit par-dessus l'oreille. Et on ouvre, on n'est pas ici. On essaye pareil de sortir le poumon gauche vers le ciel. Et étirez-vous. Étirez le bras ici. Si c'est trop dur, vous ramenez la paume de main au niveau de l'occiput, l'arrière du crâne. Et là, pareil, cette fois-ci, c'est beaucoup plus facile car vous pouvez, avec votre coude droit, ramener vers l'arrière pour ouvrir la région
Et sentez tout l'étirement ici. Voilà, on est en flexion latérale toujours. Engagez la jambe et restez là encore pour 3 belles respirations. Assurez-vous d'avoir la fesse droite bien dans le sol. Hein. Elle n'est pas élevée, la fesse droite. On pousse donc à chaque expiration cette fesse dans le sol. À chaque inspire, j'essaie d'aller un peu plus loin avec ma poitrine à la diagonale. À l'expiration, j'essaie d'aller peut-être un peu plus loin dans la flexion latérale sans se faire mal. Vous allez sentir un bel étirement ici. Donc allez-y tout doux. Ou ici, ou ici. Allez, encore une belle inspiration. Éloignez votre bras droit vers l'arrière. Et à la prochaine inspiration, vous allez venir vous redresser et on va changer de côté. On travaille bien. Allez, je vais essayer de mettre ici. Vous allez ramener cette fois-ci le talon gauche proche du pubis. La jambe droite est bien dans le sol, la jambe droite est engagée, hein, toujours. Voilà, écartez autant que nécessaire. Hop, 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 hop. Voilà. Une fois que vous êtes ici, engagez cette jambe, les orteils flex droit vers votre visage. Le bras droit vers le sol, paume de main vers le ciel, où vous attrapez la tranche externe de votre pied, vous attrapez la cheville, vous attrapez ce que vous pouvez. Et une fois qu'on est ici, on inspire, on lève le bras gauche. Expirez, allez dans votre flexion latérale. Autrement, on est ici, ça marche aussi. Comme je disais tout à l'heure, on ne s'effondre pas vers le sol. Au contraire, on veut s'éloigner du sol. Bas du corps dans le sol et le haut du corps vers le ciel. Ou le bras ici. À chaque inspire, j'essaie d'aller un peu plus loin avec mon bras. En la diagonale, à l'expiration, j'essaie d'aller un peu plus loin dans la flexion. Et je ramène cette fois-ci mon poumon droit, peut-être vers l'horizon. Engagez la jambe droite. Inspire pour encore 3. Expire. Une dernière belle inspire. Ah ben non, pas vrai, il reste encore une. Allez, une dernière belle inspire. Relâchez bien la mâchoire à l'expiration. Essayez d'aller un peu plus loin. Et inspirez, revenez. C'est agréable, hein? Les postures de yoga, décidément, font vraiment du bien. Allez, on va venir au sol. On va terminer par une petite torsion ici. Venez vous allonger au sol. Vous allez ramener les genoux à la poitrine. Voilà, entrelacez les genoux. Faites-vous un petit câlin. Allez de gauche à droite. Massez si vous en avez envie. Le dos. Voilà. Et vous allez allonger la jambe gauche dans le sol. Super. Avec la main gauche, vous allez attraper le genou droite par l'extérieur. Vous allez allonger le bras droit dans le sol, paume de main vers le ciel. Et ici, vous allez inspirer, vous allez vous agrandir. Assurez-vous d'avoir les lombaires dans le sol. Expirez, faites votre torsion vers la gauche. Ramenez le genou droit dans le sol. La fesse droite est bien surlevée. Et regardez par-dessus. Ici, l'épaule droite. Belle torsion. Et ici, on peut rester 10 respirations si on en a envie. Aucun problème. On essore un peu nos organes. Et en même temps, on étire tout le flanc droit de nouveau. Relâchez bien l'arrière du crâne dans le sol. Vous pouvez fermer les yeux et respirer. Aidez-vous peut-être de la main gauche pour amener le genou droit dans le sol. Voyez ce que vous pouvez faire. Faites attention. Dans les torsions, ne vous faites pas mal. Là, dans les torsions, on renforce le dos, les muscles du dos aussi. Extrêmement agréable. Et respirez. Encore quelques respirations. La jambe gauche, elle est complètement relâchée dans le sol. Relâchez la mâchoire à chaque expiration. Et voyez si vous pouvez aller un peu plus loin, sans vous faire mal. Acceptez les limites de votre corps. C'est votre temple. Et à la prochaine inspiration, vous allez revenir au centre. Vous allez ramener les deux genoux de nouveau à la poitrine. Oh, ça fait du bien. Et cette fois-ci, vous allongez la jambe droite dans le sol. Avec la main droite, vous attrapez le genou gauche par l'extérieur. Vous allongez le bras gauche dans le sol, comme de main vers le ciel. On inspire au centre. On expire, ramenez le genou par-dessus la jambe droite. Le genou gauche par-dessus la jambe droite et regardez par-dessus le bras gauche. Essayez d'avoir vraiment l'épaule gauche dans le sol. Si le genou ne touche pas le sol, pas un problème. Mais essayez d'avoir au moins cette épaule gauche dans le sol. Étirez. Sentez un bel étirement ici, de tout le flanc gauche.
Relâchez bien la mâchoire. Relâchez les traits du visage. Respirez. Essayez de ramener du souffle ici, côté gauche. Encore. Belles inspires, de belles expires. Relâchez bien la jambe droite dans le sol. La cheville. Encore une belle inspire ici. Une belle expire. Lors de la prochaine inspiration, vous allez revenir au centre. Une dernière fois, vous allez entrelacer les genoux. Et ici, si vous avez envie de faire la closing série, c'est-à-dire de faire la chandelle ou monter sur la tête, faites-vous plaisir. Il n'y a pas de souci. Autrement, avec moi, on va venir s'allonger en Shavasana, bien mérité. Vous allongez la jambe gauche, vous allongez la jambe droite dans le sol. Les orteils partent à l'extérieur. Vous avez les bras le long du corps, pour mieux vers le ciel. Écartez autant que nécessaire les jambes, écartez autant que nécessaire les bras. Mais relâchez bien l'arrière du crâne dans le sol, les omoplates. Si vous cambrez et vous sentez que vous pouvez passer la main au niveau des omoplates, ou vous ramenez effectivement peut-être un coussin pour remonter vos genoux, ou vous ramenez les jambes même contre le mur, c'est extrêmement agréable, ou alors tout simplement vous ramenez les pieds dans le sol, vous inspirez, vous montez le bassin, vous enroulez le coccyx vers l'os du pubis et vous reposez délicatement les lombaires dans le sol, le bassin en dernier, et là vous allongez la jambe gauche et la jambe droite. Et à partir d'ici, voilà, je ne peux plus mettre ma main, mon dos est bien dans le sol. Et relâchez en Shavasana, la posture du cadavre. Alors le nom n'est pas très joli, cadavre. Mais en fait, ce que les yogis voulaient nous dire, c'est d'être dans l'immobilité, c'est-à-dire de ne rien faire. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, parce que là, c'est vraiment un lâcher-prise complet. On n'a nulle part où aller. Il faut qu'on profite de l'instant présent ici, et on relâche le corps. Et on se fait du bien. Cette posture, elle est aussi importante que toutes les autres postures qu'on vient de faire, car il est extrêmement important de relâcher le corps après l'effort, de lui permettre de récupérer. Et ici, on va en profiter pour respirer. Voilà, ne contrôlez plus la respiration, laissez-la venir. Vous pouvez l'observer, bien sûr. Peut-être qu'elle a changé par rapport au début du cours. Sentez, elle est peut-être plus douce, plus longue. Voilà, sans jugement. Si vous avez un mental un peu agité en fin de cours, concentrez-vous sur le troisième œil, ce point entre les sourcils. Choisissez une couleur qui vous est agréable et ramenez votre attention sur ce point-là. Les yeux sont fermés. On relâche tout le corps dans le sol ici. On relâche les bras, les poignets, les doigts, les avant-bras. On a le bassin lourd dans le sol, les cuisses, les mollets, les talons. Voilà, permettez à votre corps de profiter de l'instant présent, de ne rien faire, de lâcher prise. Observez la lourdeur de votre corps dans le sol à chaque expiration. Imaginez-vous peut-être sur du sable. À chaque inspiration, le corps devient léger. À chaque expiration, relâchez votre corps dans le sable, lourd, aucune tension.
Ici, je vous invite à rester autant que nécessaire dans la posture. 5 minutes, 10 minutes, c'est vous qui voyez. Profitez. Autrement, avec moi, vous allez également commencer à bouger les extrémités de votre corps. Vous allez inspirer profondément, bouger les orteils, bouger les doigts. Vous avez peut-être envie de vous étirer. Étirez-vous. Allongez les bras par-dessus votre tête, pointez les orteils. Et expirez par la bouche. Encore une fois. Inspirez, étirez-vous. Et expirez par la bouche. Une dernière fois, on inspire, on s'étire. Et expirez par la bouche. Vous allez ramener un genou après l'autre à la poitrine. Et vous allez basculer du côté droit de votre corps. Avec la main gauche, vous poussez fort dans le sol pour venir vous asseoir sur votre tapis en tailleur. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite séquence de flexion latérale. Et j'espère vous retrouver bientôt sur notre chaîne YouTube. En attendant, prenez soin de vous. Et puis, à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des postures que vous souhaitez travailler pendant le confinement, c'est le moment. Donc, faites-nous signe et on se fera un plaisir avec Fernanda de réaliser les postures pas par pas. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Et namasté.